il a sorti une boulette. Et je pense qu'il s'en est aperçu au fur et à mesure. Il a dû se dire, si je rattrape pas le tir, je vais me faire virer, je vais me faire licencier. Moi tout seul comme un grand avec mes paroles. Les cotisations et les impôts servent à financer ce qu'on met en partage et notamment les services publics, la sécurité sociale. Donc je pense que personne dans le pays serait d'accord avec l'idée de dire bon bah maintenant tout le monde se débrouille et on va plus payer de cotisations mais on n'aura plus de sécurité sociale. Par contre, si, on est tout à fait d'accord avec cette idée-là. Et c'est d'ailleurs ce que de plus en plus de personnes tendent à dire. Pour une simple et bonne raison, c'est que si demain tu retires les problèmes de sécurité sociale qu'on a aujourd'hui et les problèmes de retraite que l'on a aujourd'hui, eh bien ce gouvernement complètement inutile ne sert strictement plus à rien. La raison, elle est simple, c'est qu'ils sont là uniquement pour pouvoir ponctionner les Français, de telle sorte à faire croire qu'ils vont sauver la sécurité sociale et la retraite, tout en se gavant énormément au passage. Et si tu regardes bien, c'est exactement le même discours qu'on nous tient depuis 40 voire 50 ans. On va sauver la sécurité sociale, mais on va taxer toujours plus les Français. Et si demain tu retires tout ça, eh bien tu te retrouves avec une grande partie du gouvernement qui ne sert absolument plus à rien. Alors tu n'as le droit de pas être d'accord avec mes idées. C'est la raison pour laquelle les commentaires sont ouverts et je te mets au défi d'écouter ce que j'ai à dire jusqu'à la fin de la vidéo et de venir structurer tes idées pour faire naître un débat et peut-être de nouvelles idées qui pourront être portées lors d'élections présidentielles. Même si bien évidemment on n'aura pas le même impact que les propagandes des partis communistes français. Soyons un peu plus factuels. Imaginons que demain on te dise ton net devient ton brut. Grosso modo, t'es payé 1500 € et on te dit demain tu seras payé 3000 €. Mais c'est pas 3000 € pour payer le dernier iPhone. Non, non. Sur ces 3000 €, on va t'expliquer dès l'école que tu devras mettre une partie de cet argent-là pour te constituer ta propre sécurité sociale, une partie pour la retraite et puis une partie pour l'éducation de tes enfants si un jour tu as des enfants. À partir de ça, tu n'as plus besoin de la majorité des députés qui protègent le communisme français et c'est à peu près très facilement les 2/3 de l'Assemblée nationale. Je te laisse faire le calcul rapide, hein. 7000 € par les 2/3 de l'Assemblée nationale, plus les 10 000 € parce qu'ils ont le droit à 2 assistants, je crois, par député, sans compter l'enveloppe budgétaire derrière. Imagine le nombre d'économies que tu vas faire dans le pays. Mais qui dit économie, dit qu'on aura aussi moins besoin d'avoir d'impôts pour les Français, puisque t'as plus besoin de payer toutes ces grasses fesses assises sur les sièges rouges de l'Assemblée. Donc moins d'impôts, c'est de la récupération de valeur que tu vas pouvoir réinvestir. Et cet impôt-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Eh bien venir peut-être renforcer plus la sécurité sociale parce que t'as des problèmes de santé, ou peut-être que t'as envie de bonifier ta retraite et puis de faire plaisir à faire le tour du monde le moment venu, donc tu vas renforcer ta retraite, ou t'as envie que tes enfants aient une vraie éducation, non pilotée par le communisme français, qui transforme les enfants en moutons de telle sorte à avoir des électeurs à disposition le moment des élections. Je sais, c'est peut-être compliqué à entendre pour une personne qui a été baignée depuis tout le temps dans le communisme français que l'on a connu jusqu'à maintenant. Et je vais te mettre une deuxième vidéo à disposition, soit dans la description ou dans les commentaires, où je t'explique le danger, ne serait-ce que juste pour la retraite par répartition. Je décortique tous les éléments de la retraite par répartition, je t'explique ce que c'est que la retraite par capitalisation. Donc en fait, je te propose en plus une solution derrière que la plupart des gouvernants ne proposent jamais. On propose de taxer les Français pour combler le trou de la sécurité sociale, mais à aucun moment on ne propose des solutions concrètes pour essayer de résoudre ce trou de la sécurité sociale. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a absolument rien qui est mis en place. Il y a une raison à ça, c'est que ces personnes-là sont tellement bien payées par nos impôts qu'elles n'ont pas envie d'en sortir. Alors, c'est toujours facile de se prendre un petit morceau et de se le mettre dans la poche, on va donc écouter ce qu'il a à dire par la suite. c'est qu'il y a une répartition de l'impôt, y compris dans les entreprises, qui n'est pas équitable. Les petites et les grandes entreprises sont censés payer le même niveau d'impôt à 25%. Nous proposons de rendre cet impôt sur les sociétés progressif de telle manière que les petites entreprises paient moins d'impôts et que les grandes paient davantage d'impôts. Eh bien justement, à partir du moment que tu retires encore une fois la ponction publique, c'est-à-dire toutes ces personnes qui votent des lois contre les Français pour leur propre profit, eh bien tu te retrouves à devoir moins payer d'impôts en tant qu'entreprise. Et moins d'impôts pour une entreprise, c'est vachement bien pour l'économie. La première chose, et je te rappelle d'ailleurs au passage que au mois de janvier 2025, Donald Trump va être élu président des États-Unis. Et au passage, il a décidé d'augmenter tous les frais de douane pour les imports. Ça veut dire que tous les produits qui vont arriver aux États-Unis, les Américains vont devoir les payer plus cher. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire d'instinct? Ils vont tout simplement moins en acheter. Et des entreprises aujourd'hui qui sont surtaxées, qui sont surimposées, se retrouveront encore plus dans la mouise parce qu'elles ne sont pas suffisamment compétitives face à une décision d'un autre pays. Mais si demain, tu leur retires ces impôts, elles deviennent soudainement
évidemment beaucoup plus compétitive et tout cet argent qui ne sera pas utilisé pour engraisser les pattes de ce type de personnes pourra être utilisé pour créer encore plus de richesses en France, pourra être utilisé pour faire de la recherche de façon à améliorer leurs produits, de façon à améliorer leur marketing et être plus compétitif face au reste du monde. Et une entreprise qui est compétitive, c'est une entreprise qui crée de la valeur et si elle crée de la valeur, elle a besoin de main-d'œuvre. Et indirectement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, le taux d'emploi va diminuer. Donc, tu vois que simplement en retirant une toute petite partie de l'équation, on se retrouve à résoudre en fin de compte le problème du communisme en France qui taxe toujours plus les Français qui créent de la valeur, c'est-à-dire ces personnes qui se lèvent tôt, ces personnes qui travaillent dans le froid, qui sont peut-être, je sais pas, maçons, ces personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui cotisent plus de 26% de leur chiffre d'affaires pour ne pas avoir le droit au chômage. Et toutes les autres personnes qui créent de la valeur en France, qui créent de la richesse en France. L'État aujourd'hui n'est là que pour les ponctionner de telle sorte à continuer de se gaver. Il est donc nécessaire de couper les ponts avec le système que l'on a mis en place aujourd'hui. Il faut trouver des solutions différentes de façon à rendre plus autonome chaque personne, mais ça va être compliqué. Pour une simple bonne raison, c'est que l'État ne laissera jamais faire ce type de choses. Je raconte souvent cette histoire que l'État préfère dire que le grand méchant loup va croquer les moutons, grand méchant loup alias les grands riches, les moutons sont les Français, de telle sorte à ce que le berger puisse continuer calmement à tondre les moutons et se mettre bien pour le reste de la saison. Je te laisserai imaginer qui est le berger. Alors, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.